Tu travailles dur, très dur, du matin au soir, mais tu as du mal à atteindre tes résultats. Tu as de nombreuses idées au quotidien que tu as du mal à mettre en action. En fin de journée, souvent, tu as beaucoup plus l'impression d'être au début de la journée qu'à la fin. Tu as l'impression d'être beaucoup plus loin de la ligne d'arrivée alors que tu veux t'en rapprocher. Ça me fait penser à quelqu'un qui est dans une forêt, dans la nuit noire, qui avance sans éclairage. Ton problème n'est pas un manque de volonté, ton problème n'est pas un manque d'engagement, ni même un manque de motivation. Ton problème, c'est que tu manques de clarté. La clarté désigne ce qui est clair, limpide, net, transparent. Et lorsque c'est clair, limpide, net et transparent, reconnais avec moi que c'est plus facilement actionnable et que ça te rapproche un peu plus du résultat. Quand je pense à la clarté, je pense à Thomas, Aminata, qui chaque jour font beaucoup de choses. Chaque jour donnent beaucoup d'énergie. Chaque jour passent beaucoup de temps sur beaucoup de tâches, à faire beaucoup de choses. Chaque jour aussi subissent des choses qu'ils n'ont pas envie de subir. Chaque jour pensent à des milliers d'idées, mais en fin de journée, se rendent compte qu'ils sont ou qu'elles sont passés à côté. Voici de mon point de vue les trois brouilleurs de clarté, les trois choses qui font que tu manques de clarté. Et je les identifie par les trois O. O pour objectif, O pour orientation, O pour overdose. La première raison pour laquelle tu manques de clarté, c'est que tes objectifs sont flous. Mon coach et ami Ezekiel Ouedraogo m'a dit, je cite, « Tu ne peux pas atteindre des résultats sûrs et durs avec des objectifs qui sont flous et mous. » Fin de citation. Je parle des objectifs dans mon livre Les miracles du focus, que tu vois ici. Miracles du focus, sortez de la spirale infernale et osez vivre la vie que vous méritez. J'en parle à la page 122 où je liste les 10 principales raisons pour lesquelles tu n'atteins pas tes objectifs. Et comme tu l'imagines, la première raison, c'est que ton objectif n'est pas clairement défini, il est flou, il est mou. La deuxième raison pour laquelle ta clarté est brouillée, c'est que tu as une overdose d'informations. Tu as une surcharge d'informations dont tu n'as pas besoin de 80%. Tu as une overdose d'interruptions, tu as une overdose d'interactions et de plus en plus aujourd'hui, tu as une overdose de conversations. Je parle des conversations toxiques, négatives, mais aussi je parle des conversations robotiques. Aujourd'hui, tu passes beaucoup plus de temps à discuter avec ChatGPT, Gemini, Mistral, Perplexity et j'en passe. Des outils qui sont supposés te faire gagner du temps et de la productivité et ce qu'on remarque, c'est que ça te fait perdre du temps. La troisième chose qui brouille ta clarté, c'est le manque d'orientation. Tu n'as pas de boussole. Tu es dans ce que j'appelle la spirale infernale. Tu veux aller au nord, mais tu prends le chemin du sud et tu te plains d'être à l'est ou à l'ouest. Le fait que tu n'aies pas de boussole d'orientation te fait aller dans tous les sens. Et ça commence même au niveau de ton cerveau, parce que c'est là-bas que tout se passe. Je dis souvent que si tu ne donnes pas la direction à ton cerveau ira ailleurs. Je dis en formation que si tu ne forces pas ton cerveau à réfléchir et à agir utile, il va réfléchir et à agir futile parce que, et je m'inspire de cet excellent ouvrage de Jérémie Coron qui dit d'ailleurs que votre cerveau n'est pas programmé pour être productif. Voici des livres que je te recommande et dont je parlerai dans d'autres de mes vidéos. Votre cerveau est programmé un peu pour être, excusez-moi le terme, paresseux. Lorsque le cerveau a compris comment quelque chose se passe, il le fait beaucoup plus facilement. Et il veut éviter de perdre beaucoup d'énergie. On reviendra là-dessus. Donc, tu vois ici, objectif flou, pas d'orientation, overdose et surcharge d'informations. Ça t'éloigne un peu de tes priorités, ça te rend moins efficace et ça t'empêche de dire non à ce qui est toi, à ce que tu veux réellement et c'est à ce que tu veux faire de ta vie. Voici à présent 3 petits conseils qui peuvent t'aider à apporter de la clarté dès aujourd'hui dans la journée et demain aussi. Premièrement, adopte le principe des Big Three. Les Big Three, comme Big 3, ne sont pas une longue liste de to-do list. J'ai fait une vidéo où j'explique d'ailleurs pourquoi les to-do list ne fonctionnent pas. C'est incroyable de voir comment des gens ajoutent chaque jour des choses à leur liste de choses à faire et en fin de journée, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas fait 10% de ces choses-là.
Les Big Three sont tes tâches à valeur ajoutée. Ce sont les tâches qui ont le plus d'impact pour toi, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. J'en parle dans mon livre où je distingue les activités que je dis, les tâches à 1 franc, à 10 francs, à 100 francs, à 1000 francs, à 10 000 francs, à 100 000 francs et à 1 million de francs. La plupart du temps, nous aimons travailler sur les tâches à 1 franc, 10 francs, 100 francs parce qu'elles sont faciles peut-être et rapides à faire. Est-ce qu'à un moment donné, notre focus ne doit pas être sur les tâches à 1 million de francs qu'on exécute, puis on prend une pause pour faire des tâches à 10 000 francs, à 100 francs, et on repart sur les tâches à 1 million de francs? Calcule un peu, tu fais 10 tâches à 1 million, à 100 francs, tu ne peux pas te comparer avec quelqu'un qui fait une tâche à 1 million de francs. Donc, Big Three, tes 3 tâches à valeur ajoutée. Deuxièmement, regarde un peu l'impact et l'urgence. Hein, tu cours comme un sapeur-pompier chaque jour pour éteindre le feu. Et en mode extinction de feu, tu ne peux pas prendre du recul pour planifier, pour anticiper, pour être proactif. Parce que le feu brûle. Et quand le feu brûle, il n'y a rien à faire, il faut l'éteindre. Regarde un peu l'impact de tout ce que tu fais. Ça peut être important, mais est-ce que ça a l'impact que tu veux? Encore faut-il faire la différence entre l'importance et l'urgence. Mais ça aussi, on en parlera. Troisième astuce, fais en sorte, de mon point de vue, qu'il y ait un alignement entre ton identité, qui tu es et ce que tu fais. L'identité est le premier pilier de la boussole du focus. Si tu ne sais pas qui tu es, ce ne sera pas clair où tu veux aller et ce que tu dois faire pour être la personne que tu es ou que la personne que tu souhaites être. Si tu ne sais pas qui tu es, tu auras du mal à être focus sur la bonne chose. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a appris quelque chose, like-la, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de clarté, commente-la et surtout donne-moi tes blocages. Je serai heureux d'en discuter avec toi. Dans ma prochaine vidéo de cette série, je te montrerai d'ailleurs comment je lie la clarté à ta capacité d'être concentré et d'éviter la dispersion afin de sortir des résultats. Je suis Roland Kiedrebego, je suis évangéliste du focus. Je t'aide à clarifier tout ce qui est imprécis, tout ce qui est obscur, tout ce qui est indécis dans ta vie personnelle et professionnelle, afin que tu sois focus et que tu deviennes inarrêtable. À bientôt.